Et bienvenue dans cette 8e partie, nous en voyons bientôt le bout, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose à la fin de cette étape, je vous le promets. Donc dans cette étape-ci, tout consiste en fait à assembler la doublure avec la toile à corset. Ça va être une étape qu'il ne faut pas négliger si vous voulez que le résultat soit joli, soit propre, tout ça, vraiment prenez votre temps. Il y a plusieurs méthodes j'imagine pour le faire, là je vous présente la mienne. Clairement en plus, bon, je vais pas non plus vous vendre du rêve, hein. Pour ce corset j'étais hyper pressée, en plus j'enregistrais en même temps, c'est pas hyper propre. Normalement en théorie j'aurais dû avoir un résultat propre devant et derrière, mais des fois derrière ça part un peu de travers. Franchement, bon, moi je m'en fichais, j'avais juste besoin d'un corset rapidement, donc vous mettez pas trop la pression, mais clairement négligez pas cette étape parce que c'est aussi celle qui va faire que le corset va bien se tenir, tout ça, qui va pas trop plisser, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs sur ce corset. Franchement, je me demande si je préfère pas celui que j'avais fait avant, parce que j'avais pas choisi la même matière, elle se tenait beaucoup mieux. Là, ma toile était un petit peu plus gondolante, enfin bref, je vais pas blâmer mes outils non plus, mais je préfère le rendu au niveau des finitions de mon premier, qui m'allait moins bien, qui était moins confortable, mais je le trouvais plus joli à regarder. Mais bon, voilà, fin de l'aparté, et je vous retrouve pour l'assemblage de la toile avec la doublure. Donc voilà, donc j'ai terminé de coudre ici et là, donc avec le gousset. Bon, il va falloir que je coupe les fils, hein, je suis désolée, c'est encore un petit peu le bazar. Et je le retourne comme une chaussette. Hop, et normalement on arrive à quelque chose. J'essaie de dézoomer un petit peu, mais on arrive à quelque chose de... Enfin, ça commence à ressembler à la chose finale, en fait. Donc bah, faut encore rouvrir les coutures à ce niveau-là. J'avais tout repassé le reste, mais pas celle que je viens de faire. Donc c'est très important de le faire. Et donc bah, je vais supprimer aussi tous les petits fils, tout ça. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est une de celles que j'aime le moins. Il va falloir épingler. Enfin, c'est ma méthode à moi. Je prends une épingle, je pique dans la couture et j'essaye de prendre la couture qui est juste en dessous pour faire vraiment correspondre les différents panneaux entre eux. Et une fois que tout est bien épinglé dessus-dessous, que tout correspond bien, là je vais faire mes canaux de baleine. Parce que des fois, en fait, ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir coudre juste à côté, surpiquer de chaque côté des coutures. Et en général, bah, c'est là que moi j'arrive jamais à être entièrement satisfaite, parce que d'un côté ça va être nickel parce que je vais avoir bien suivi, et après quand on retourne, bah, on se rend compte que ça fait des vieux zigzags tout pourris et que ça dépasse et que, enfin bref, c'est pour ça que j'aime pas cette étape là. Je suis pas assez douée pour y arriver correctement, donc on va essayer de pas trop se foirer. Donc si je peux vous donner un conseil, bah, c'est de coudre du côté beau en fait. Vous risquez moins de vous viander. Et donc c'est durant cette étape qu'il faudra pas oublier, si vous le souhaitez, hein, d'épingler aussi cette petite chose en repliant un petit peu le bord, histoire que ce soit pas à vif non plus, et donc de le prendre le moment venu dans les coutures comme ça. Voilà, donc on se retrouve quand j'aurai épinglé. Bon voilà, donc là j'ai tout épinglé, tout correspond bien. Et j'en ai profité pour quand même mettre le fameux petit ruban de taille, donc qui va être pris dans les coutures au moment de l'assemblage de la doublure avec la toile. Donc ça vous l'avez si vous achetez le patron Silverado sur Alice. Donc en pointillé, vous avez toutes les coutures qu'il va falloir faire. Je parle des coutures verticales.
Donc je vais commencer par celles qui sont le plus près des coutures et ensuite après seulement la seconde pour faire le canal de baleine quoi. Donc voilà, donc en tout il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à faire. Voilà, donc je vais commencer par surpiquer au bord comme ça. De l'autre côté par contre, hein, je vais coudre. Voilà, et j'ai bien fait attention à mettre les aiguilles du ruban là où j'allais pas passer. Pour pas que ma machine tape dedans, sinon c'est l'aiguille dans l'œil assuré. Voilà. Bon donc voilà, j'ai tracé tous les canaux de baleine. Alors je tenais aussi à mentionner le fait que selon la taille que vous aurez fait, que vous aurez choisi au début, vous ne pourrez pas tous les tracer. Par exemple, normalement il y en avait un ici. Je peux pas parce qu'il y a ce canal là qui empiète en fait. Donc dans ces cas-là, je les ai pas fait. Voilà, donc je vous retrouve à l'étape suivante où on insère les baleines, on les protège, tout ça pour éviter que ça transperce le corset. Je vous explique tout ça juste après.